Elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 moins 2, si vous voulez, cosinus de quoi? De x. Mais x, il est égal à quoi? Il est égal à pi sur 3 plus quoi? Plus t. Voilà. Donc, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 moins 2. Alors, cosinus, la formule d'addition, cosinus A plus B, ben ça sera cos A cos B moins sin A sin B. Donc, moins 2, crochet. Donc, j'aurai quoi? J'aurai cosinus pi sur 3, cosinus T, moins sinus pi sur 3, moins sinus, attention, oui, cos pi sur 3 cos T, moins sin pi sur 3 sin T. Voilà. Alors, en utilisant notre cercle trigonométrique, alors voilà le sens positif. Alors, pi sur 3, approximativement, elle est là. Donc, voilà notre angle. Je projette ce point-là sur l'axe des cosinus. Alors, approximativement, ici, le cosinus de pi sur 3, ici vous avez pi sur 3, son cosinus c'est 1 demi. Donc, si vous voulez, égal quoi? Égal 1 moins cosinus pi sur 3, 1 demi. Donc, j'aurai ici directement, j'aurai moins 2 facteur de 1 demi de cosinus t. Alors, sinus pi sur 3, son cosinus, ça sera racine de 3 sur 2. Donc, moins racine de 3 sur 2 sinus t. نوزع باثنان. Donc, on distribue. Moins 2. Donc, égal 1 moins directement cosinus 1 moins cosinus t plus racine de 3 plus racine de 3 sinus t. Donc voilà le calcul de notre numérateur. Alors, de la même manière, on va calculer notre dénominateur. Donc, j'aurai ici racine de 3 moins 2 sinus x. Elle est égale à quoi? Elle est égale à la racine de 3 moins 2 sinus x. X elle est égale à pi sur 3, donc si vous voulez, ici pi sur 3 plus t. Plus t. Donc, égal encore de la même manière, égale racine de 3 moins 2 sinus de quoi? Moins 2. Alors, crochet si vous voulez, ben j'aurai ici sinus pi sur 3. Sinus pi sur 3. Je n'ai pas de place, je n'ai pas de place. Alors, voyons. Donc, j'aurai, si vous voulez, j'aurai racine de 3 moins 2 sinus x égale quoi? Égale racine de 3 moins quoi? Alors, racine de 3 moins 2 sinus pi. Donc, ici, si vous voulez, j'aurai sinus pi sur 3 cosinus t. Alors ici, plus cosinus pi sur 3 sinus t. Donc, si vous voulez, égal, on développe, donc égal quoi? Égal racine de 3 moins 2 facteur de quoi? Eh bien,
sinus pi sur 3, ce sera racine de 3 sur 2, donc si vous voulez, moins 2. Et ici, j'aurai racine de 3 sur 2 cosinus t moins 2. Alors, cosinus pi sur 3, ça fait 1 demi, donc moins directement, moins sinus t. Cosinus pi sur 3, 1 demi multiplié par 2, ça fait 1. Donc ici, moins 2 fois, moins 1 fois sinus t. Voilà. Alors ici, alors si vous voulez ici, moins 1 demi. Bon. Moins 1 demi, si vous voulez, de sinus t. Donc égal, si vous voulez, égal racine de 3 moins racine de 3 cosinus t, voilà. Alors ici, plus sinus t. Plus sinus t. Voilà. Donc maintenant, voilà notre dénominateur. Racine de 3 moins 2 sinus x. Voilà. Égal. Alors, passons maintenant à notre fonction. Eh bien, notre fonction, si vous voulez, f de x, notre fonction f de x, elle est égale à quoi? Il est égal à f de quoi? Il est égal à f de changement de variable, à savoir pi sur 3 plus t. F de pi sur 3 plus t. J'ai remplacé x par pi sur 3 plus t. Égal directement, donc voilà qu'est-ce que j'ai ici. Donc, et j'ai ici 1 moins cosinus t, 1 moins cosinus t, plus racine de 3 sinus t. Le tout sur notre calcul de racine de 3, si vous voulez ici. Donc, j'aurai racine de 3 facteur de 1 moins cosinus t, facteur de 1 moins cosinus t plus sinus t. Alors ici, plus sinus t. Voilà, donc j'efface. Alors ici, l'exercice, dans l'expression de f de x, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 moins cosinus t. J'ai sinus t. Donc, il est probable ici, il est probable d'introduire les formes trigonométriques 1 moins cosinus x sur x, sinus x sur x, 1 moins cosinus x sur x carré, sinus x sur x, quelque part. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici, si vous voulez? Eh bien, f de x égale quoi? Eh bien, elle est égale. Voilà mon trait de fraction principale. Ici, j'ai 1 moins cosinus t. Donc, si vous voulez ici, j'aurai ici 1 moins cosinus t. Alors, je vais diviser par quoi? Je vais diviser par t au carré. Et ici, je vais multiplier par quoi? Par t au carré. Voilà. Voilà. Alors, de la même manière, plus racine de 3. Alors, j'aurai ici sinus t. Alors, je divise par t, je vais multiplier par t. Alors, en bas, j'aurai toujours racine de 3 t au carré, facteur de 1 moins cosinus t sur t au carré. Voilà. J'ai divisé par t au carré. J'ai divisé par t au carré. J'ai multiplié par t au carré. Alors, de la même manière, plus t multiplié par sinus t, le tout sur t. Alors, passons maintenant à la limite. Alors, j'efface.
Regardez bien notre limite classique. Alors, ici j'ai une forme indéterminée. N'oubliez pas que j'ai encore une forme indéterminée. Alors, quand t tend vers 0, eh ben, j'aurai ici un 0, ici j'aurai un 0. Donc j'aurai la forme indéterminée 0 sur 0. Donc il faut traquer cette forme indéterminée. Il faut la supprimer coûte que coûte. Donc on va supprimer cette forme indéterminée à l'aide d'une petite simplification. Regardez bien, j'ai un facteur commun entre le numérateur et le dénominateur. C'est-à-dire, j'ai ici t au carré, ici j'ai t. Donc, si vous voulez, je peux factoriser par t au numérateur. Et je vais factoriser par t au dénominateur. Et je vais simplifier par t. T sur t, ça fait 1. Et le reste, ça sera quoi le reste? Eh bien, le reste, notre fonction f de pi sur 3 plus t, il est égal à quoi? Voilà mon trait de fraction. Eh bien, j'aurai ici, j'aurai, si vous voulez, j'aurai tout simplement ici, j'aurai t, crochet, j'aurai 1 moins cosinus t sur t au carré. Je ferme le crochet. Et si j'aurais directement simplifié par t, donc j'aurais ici plus quoi? Plus racine de 3. Plus racine de 3, sinus t